Une conférence sur le burn-out, c'est ce qui va se dérouler jeudi soir à la salle des concerts à 20h30 et on va en parler ce soir avec l'invité de ce journal, Sébastien Vaumoron, consultant en risques psychosociaux et qualité de vie au travail, qui est votre invité, Hélène, ce soir. Bonsoir Sébastien Vaumoron, merci d'être avec nous. Aurélien vient de le dire, vous êtes consultant en risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Oui. Ça, c'est pour le gentilé. Vous avez aussi écrit un ouvrage qui s'appelle « Paradoxe du burn-out ». C'est quoi le burn-out ? Le burn-out, c'est un épuisement, en fait, c'est un dommage psychosocial. Quand on travaille, on est exposé à des situations psychologiques, des situations sociales, et donc quand ça se passe mal, on risque de faire un burn-out, c'est un dommage psychosocial. Justement, c'est quoi la cause du burn-out ? Il faut travailler, ça se passe au travail, mais qu'est-ce qui le cause ? Alors en fait, il peut y avoir plusieurs causes. Dans les risques psychosociaux, il y a 6 domaines de risques psychosociaux. Une des causes la plus courante, c'est la surcharge de travail, c'est l'intensité et le temps de travail. Ça, c'est la cause la plus fréquente. La deuxième cause, c'est probablement celle de l'épuisement émotionnel. Il y a un mécanisme à chaque fois. Est-ce qu'il y a un schéma répété ou il y a peut-être autant de burn-out qu'il y a 2 personnes en burn-out ? Un mécanisme typique, non. Il y a des situations différentes puisqu'il y a des facteurs de cause qui sont différents. Il y a des contextes professionnels différents et puis il y a la personne qui à chaque fois est différente aussi. Alors justement, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants aussi peut-être ? Alors dans les facteurs aggravants, il y a le perfectionnisme qui incite à travailler davantage. Il y a également l'anxiété qui fait qu'on a peur et on va donc en faire plus pour essayer de se rassurer. Vous parlez aussi dans votre ouvrage du télétravail qui est beaucoup arrivé en 2020 évidemment avec la crise sanitaire. Est-ce que les burn-out ont été amplifiés par le télétravail ou est-ce que ça a pu en éviter à contrario ? Eh bien, il semblerait que la situation de télétravail qu'on a connue en pandémie, qui n'est pas un vrai télétravail normal, puisque là, au premier confinement, on avait les enfants à la maison, par exemple, ce qui n'est pas une situation normale de télétravail, donc il y avait plein de choses à gérer. Beaucoup de gens travaillaient le soir après dîner, parce qu'ils s'occupaient des enfants dans la journée. Donc là, il y a eu une augmentation des facteurs de risque, effectivement. Une bonne articulation du télétravail avec du travail en présentiel, elle serait plutôt propice à diminuer les facteurs de risque. Vous parlez aussi des enseignants, oui. Peut-être les premiers télétravailleurs à temps partiel, puisqu'il y a évidemment une partie face aux élèves et une partie chez eux, qui eux, pareil, seraient susceptibles de ne pas faire de coupure et donc d'accroître un risque de burn-out. Oui, en fait, le télétravail, on l'a découvert là, l'an dernier, mais en réalité, il existe depuis presque 150 ans, parce que les enseignants sont les premiers à faire du télétravail. Ils travaillent devant les élèves et puis à la maison, et quiconque connaît un enseignant sait qu'il ne travaille pas le matin de 8h à 17h, mais il travaille le soir, après dîner, le samedi et le dimanche. Donc la coupure entre le temps de travail et le temps de vie personnelle est souvent très très fine, voire inexistante. Mais justement, le burn-out, on en parle très récemment, vous venez de le dire. Nos grands-parents, j'imagine qu'eux aussi, à passer des heures à l'usine, ils avaient un risque peut-être de burn-out. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas ce mot encore à l'époque ? Est-ce qu'il en avait d'ailleurs ? A priori, il y avait beaucoup moins de burn-out à l'époque parce que l'intensité du travail était différente. Certes, on travaillait beaucoup plus longtemps sur la journée et sur la semaine. Par contre, la charge de travail, elle, avait été probablement plus légère. Et donc, c'est ce qui explique le fait qu'il y ait moins de plus de burn-out. Je vais y arriver maintenant. Oui. On ne va pas avoir le temps de parler de tout aujourd'hui, mais par contre, vous donnez une conférence ce jeudi. Ça se passera salle des concerts, rue du Port au Mans, à 20h30. 1 heure pour échanger et poser toutes vos questions sur ce sujet. Et puis, je rappelle aussi votre ouvrage « Paradoxe du burn-out » aux éditions Tom Pouce. Merci beaucoup, Sébastien Vaumoron, d'être venu sur nous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.